Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi matin, presque deuxième semaine de confinement, hein. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous propose de travailler en plus la sangle abdominale. Je vais vous proposer deux techniques, la gym abdominale hypopressive, donc que je réserve vraiment pour celles qui ont l'habitude de pratiquer. Pour les autres, je vous proposerai plutôt les exercices de gainage parce que c'est une technique hypopressif qui n'est pas forcément évidente. Donc, je voudrais surtout pas que vous vous blessiez, que vous fassiez mal en faisant l'exercice. Bien. Bon, vous avez vu, j'ai mis mon t-shirt orange pour faire un peu de soleil parce que c'est un peu tout gris aujourd'hui. Donc, allez, c'est parti. On commence par la posture debout. Alors, je me recule, c'est bon. Ok. Alors, genoux fléchis, fesses en arrière, dos plat. Posture hypopressive. Je souffle. Apnée. J'écarte les côtes. L'air ne rentre pas. J'allonge la nuque, les épaules descendent, les coudes sont tirés vers l'extérieur. Je déplace le poids du corps en avant et vous vous grandissez. Grandissez-vous, 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 grandissez-vous et vous relâchez. On recommence. Donc le dos doit être vraiment bien placé. Dans cette position, vous devez déjà sentir votre ventre et votre périnée qui sont aspirés. Soufflez, apnée, écartez les côtes, descendez vos épaules, grandissez-vous, déplacez le poids du corps en avant et grandissez-vous, creusez encore, 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 encore. Et vous relâchez. Bien, pour les personnes qui ne connaissent pas l'hypopressif, on va faire la technique en gainage. Genou fléchi, même posture de départ. Bien, votre dos est bien plat, vous devez sentir votre ventre et votre périnée déjà un peu remonter. Donc vous allez activer votre périnée. Donc je vous rappelle, pubis, le coccyx, les deux ischions, vous visualisez ces 4 points. Et là, vous allez souffler. Vous soufflez, vous visualisez que les 4 points se rapprochent en un seul point. Puis vous montez ce point à l'intérieur de votre corps, le long de la colonne, jusqu'à la tête. Et vous allez vous grandir. Donc ça va serrer votre ventre. Vous relâchez. Donc ça, c'est la technique du gainage abdominal, la technique de Bernadette de Gasquet. On recommence. Soufflez, les 4 points se rapprochent. Le souffle, pour les femmes, le souffle va rentrer par le vagin. Le souffle monte le long de la colonne. Grandissez-vous. Descendez vos épaules. Déplacez votre poids du corps un petit peu en avant et grandissez-vous. Vous pouvez même appuyer vos mains sur les cuisses, sur le temps de l'expiration. Vous relâchez. Encore une fois, en gainage. Soufflez, périnée, ventre, montez votre souffle le long de la colonne, allongez la nuque, appuyez vos mains sur les cuisses, déplacez votre poids du corps en avant, grandissez-vous. Soufflez, 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 et vous pouvez aller tâter, vous allez sentir votre ventre qui est contracté. Et vous relâchez. Deuxième posture hypopressive, donc pour celles qui ont l'habitude de pratiquer uniquement. Genou fléchi, je souffle, apnée, écartement des côtes. Le ventre se creuse, main devant la poitrine. Les omoplates s'écartent. Grandissez-vous. Déplacez votre poids du corps en avant. Allez, grandissez-vous, creusez, écartez. Observez bien l'aspiration de vos organes. Et vous relâchez. Donc, je sais que celles qui pratiquent l'hypopressif connaissent très bien les exercices. Donc, ces deux-là qu'on vient de voir, vous pouvez en faire 4, 5 de chaque, ça sera déjà bien. Posture hypopressive, position assise. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas de ballon, vous prenez une chaise. Soufflez, apnée, écartez les côtes, descendez les épaules, tirez les coudes vers l'extérieur, grandissez-vous, faites rouler votre ballon en avant, grandissez-vous, et le fait de déplacer son centre de gravité vers l'avant active abdominaux et périnée. Et vous relâchez. On recommence. Soufflez, apnée, écartez les côtes.
Tirez les coudes vers l'extérieur, grandissez-vous, déplacez votre poids du corps en avant. Grandissez-vous, creusez, écartez. Encore, 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 encore. Voilà, à peu près sur 15 secondes. Et vous relâchez. J'enchaîne sur une autre posture hypopressive. Après, je reviens au gainage. Soufflez, apnée, écartez les côtes. Main devant la poitrine. Les doigts se touchent. Écartez vos omoplates. Grandissez-vous. Voilà. Faites rouler le ballon vers l'avant. Et si vous n'avez pas de ballon, par exemple, vous penchez un tout petit peu vers l'avant en pivotant par vos hanches. Écartez les côtes, grandissez-vous. Encore, encore, encore. Et vous relâchez. Bien. Donc pareil, sur ces exercices, vous pouvez en faire 3, 4 de chaque. Faites attention à vos épaules quand vous êtes les mains devant, de bien garder les épaules descendues. Allez, je reviens vers ceux et celles qui ne font pas d'hypopressif. Vous êtes sur votre chaise ou sur votre ballon. Vous avez les mains de poser sur les cuisses. Vous allez démarrer le travail par du gainage. Donc, vous soufflez. Visualisez que les 4 points se rapprochent. Le souffle monte par le vagin. Vous allongez la nuque. Vous descendez vos épaules. Vous appuyez vos mains sur vos cuisses avec les épaules bien descendues. Et vous relâchez. Vous allez recommencer. Démarrez votre attention sur votre périnée, les 4 points. Soufflez, les 4 points se rapprochent, le souffle monte. Descendez vos épaules, appuyez vos mains sur les cuisses. Soufflez. Un grand coup. Encore, 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 encore. Et vous relâchez. Donc, en faisant cet exercice, vous allez étirer aussi votre trapèze. Vous allez aussi muscler votre dos. Vous allez muscler les fixateurs de l'omoplate, les muscles de descente des épaules. Donc, pour ceux et celles qui font du télétravail, très intéressant parce que ça va faire énormément de bien à votre vie. On est face à vous. On peut faire aussi un petit exercice, une petite variante. Tiens. Vous allez mettre vos 2 mains, vous voyez, face à face, comme ça. Bien. Je vais vous demander de souffler, partir du périnée, vous montez votre souffle. Épaules descendues, vous soufflez. Et vous allez appuyer les 2 mains l'une contre l'autre, avec les épaules bien descendues. Un grand coup. Ça fait une résistance. Et vous allez sentir votre ventre qui se plaque. Variante. Vous pouvez attraper vos 2 mains comme ça. Et vous allez faire comme si vous vouliez séparer vos mains. Mais c'est impossible puisqu'elles sont bien accrochées. Vous soufflez, périnée ventre, montez votre souffle, descendez vos épaules et essayez de défaire vos mains, de les détacher. Et ça va muscler aussi votre dos et vos bras. Vous relâchez, toujours sur de l'expiration. Soufflez, montez le souffle, gainez votre ventre, redressez-vous, tirez les coudes, essayez de décrocher vos mains. Allez, encore. Et vous relâchez. Bien. Pour détendre un peu tout ça, avec le ballon, pour celles qui ont le ballon, vous poussez votre ballon vers l'arrière, vous pivotez autour des hanches et hop, vous allez lâcher la tête, les épaules et balancer d'un côté et de l'autre. Pour ceux et celles qui n'ont pas de ballon, en position assise, vous pouvez, pareil, pivoter autour de vos hanches, ramener votre tronc vers l'avant, descendre la tête, les épaules. Vous soufflez. Voilà, par exemple, vous essayez de descendre vos mains, vous pouvez essayer de descendre vos coudes vers le sol. Les omoplates glissent vers l'avant, elles s'éloignent. Ok, et puis vous revenez. Je vous refais voir aussi position debout, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Pour se pencher, pour détendre son dos. Flexion de genoux. Ah, mon ballon revient vers moi. Poussez les fesses en arrière, plongez, lâchez la tête, les épaules. Voilà. Donc, je vous rappelle, essayez de déplacer votre poids du corps vers l'avant pour que vos fesses se trouvent à l'aplomb des talons, le plus possible. Si ça tire de trop, vous pliez vos genoux. Voilà. Et vous pouvez bouger, amenez vos 2 mains d'un côté de l'autre. Pour remonter, flexion de genoux. Je
pousse le pubis vers l'avant et je me relève en terminant par ouverture. Humérus qui tourne vers l'extérieur, les pouces vers l'extérieur, les omoplates se resserrent. Vous soufflez. Vous poussez votre poitrine, votre ventre, votre nombril vers l'avant et votre pubis. Voilà. Et on peut aussi vous rappeler après, flexion de genou, bras vers l'avant, le sternum s'enfonce, le dos s'arrondit. Je pousse les paumes de main vers l'avant pendant que mon sternum recule. Voilà, avec les mains qui peuvent être plus ou moins vers le bas, au milieu, ou vers le haut. Okay. Ça, c'est pour étirer l'arrière du dos. Bien. Allez, vous allez passer position couchée. Alors, je bouge juste mon ordinateur. Tac. Position couchée, je roule sur le côté, je me mets sur le dos. Bien. Levez les fesses, descendez votre dos, vertèbre après vertèbre, tirez votre sacrum coccyx près des talons. Prenez votre tête, soulevez-la, allongez votre nuque et tirez votre cou. Là, vous devez vous trouver dans une position étirée. Si vous avez besoin, glissez un coussin sous votre tête. Alors, les mains hypopressifs, mains sur les hanches. Soufflez, apnée, écartez les côtes. Tirez les coudes vers l'extérieur. Grandissez-vous. Tirez les orteils. Voilà. Et visualisez bien vos organes qui sont aspirés par le diaphragme qui remonte. Vous relâchez. Bon, celles qui font l'hypopressif, vous la connaissez par cœur. Je vous laisse continuer. Pour le gainage, vous allez souffler, activer vos 4 points. Pubis, coccyx, les deux ischions se rapprochent. Votre souffle rentre par le vagin. Donc, chez les femmes, imaginez que l'entrée de votre vagin est étroite, que le vagin est étroit. Et sinon, pour tout le monde, imaginez comme si vous aviez un tube très très fin, comme une paille dans le long de la colonne. Et votre souffle passe par cette paille et monte jusqu'à la tête. Bien. Donc, c'est important que vous sachiez faire cet exercice-là d'abord, sans rien d'autre, et que vous devez constater quand vous faites l'exercice couché, que votre ventre se plaque vers le sol et à aucun moment votre ventre sort, ne doit pas sortir. Donc surtout, ne cherchez pas à basculer votre bassin. Ça, c'est une erreur. Donc votre bassin, votre coccyx doit être éloigné de la tête. Donc si vous basculez votre bassin, vous allez raccourcir vos abdominaux, ils vont moins travailler. Donc attention, ne faites pas ça. Alors, soufflez les 4 points, le souffle monte dans le vagin, vous montez votre souffle, vous serrez votre ventre, essayez de refermer votre nombril, grandissez-vous. Donc ça, c'est gainage tout simple. Vous allez maintenant décoller votre pied droit, mettre la main droite à l'intérieur du genou droit. Soufflez, montez votre souffle, grandissez-vous, appuyez votre main droite contre le genou droit qui résiste. Et vous allez constater que ça travaille vos abdominaux plus à droite. Vous pouvez tâter avec votre main. Donc, vous pouvez le faire 3-4 fois. Ensuite, main gauche à l'extérieur du genou droit. Vous soufflez, montez votre souffle, serrez votre ventre, allongez la nuque, appuyez votre main gauche contre le genou qui résiste. Attention de garder l'épaule gauche descendue. Vous relâchez. Et bien sûr, même chose de l'autre côté. Je vais aller un peu plus vite. Vous soufflez, activez périnée ventre, hop, appuyez la main sur le genou qui résiste. Vous relâchez. Et l'autre variante, c'est main droite à l'extérieur du genou gauche, épaule droite descendue. Soufflez, appuyez votre main sur le genou qui résiste. Voilà, grandissez-vous, sentez votre ventre qui se plaque, le périnée qui remonte. Et vous relâchez. Observez quand vous relâchez votre ventre qui ressort et votre périnée qui descend. Donc, vous pouvez essayer de mettre les exercices sur pause de temps en temps pour pouvoir prendre le temps de faire les exercices 4-5 fois. Mais je ne veux pas m'attarder parce que ça me permet comme ça de faire avoir plus d'exercices. Je trouve que c'est mieux. Alors, ensuite, vous allez allonger la jambe droite au sol. Vous décollez votre pied, non, vous gardez votre pied gauche au sol.
Mettez vos mains sur les hanches. Ça, c'est pour hypopressif. Soufflez, apnée. Écartez les côtes. Écartez vos omoplates. Grandissez-vous, tirez les orteils des deux pieds. Décollez doucement votre pied gauche en imaginant qu'il est lourd. Puis, vous poussez votre talon vers le plafond en imaginant que, avec votre talon, vous poussez quelque chose qui risquerait de vous écraser. Voilà, c'est j'imagine que. Et vous allongez bien la nuque. Vous relâchez. De l'autre côté, jambe gauche tendue, pied droit, genou droit fléchi. Soufflez, apnée. Écartez les côtes, écartez les omoplates. Allongez la nuque. Décollez votre pied droit en imaginant qu'il est lourd, 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 lourd. Puis poussez votre talon vers le plafond. Grandissez-vous. Éloignez votre tête du talon gauche, celui qui est au sol. Et vous relâchez. Allez, vous en faites 3-4 de chaque côté. Version gainage. Allongez la jambe droite, posez votre pied gauche au sol. Main, bras le long du corps. Vous soufflez, vous activez vos 4 points. Montez votre souffle à l'intérieur du vagin, à l'intérieur du corps, en imaginant que vous avez un tube, un vase. Hein. Donc chez les hommes, pareil, hein, vous soufflez, vous imaginez que le souffle passe par le bassin, en bas, et monte. Une fois que vous avez bien gainé, vous décollez votre pied gauche. Vous allez imaginer que votre pied est lourd, vous le décollez doucement. Cuisse gauche perpendiculaire au sol. Puis vous poussez votre talon vers le plafond en soufflant. Et vous relâchez. Allongez la jambe gauche, pliez le genou droit. Soufflez, activez périnée, ventre, gainez. Décollez votre pied droit en imaginant qu'il est lourd. Poussez votre talon vers le plafond, montez le talon, cuisse droite perpendiculaire au sol, éloignez la tête de votre talon gauche. Et vous allez sentir vos abdominaux qui sont bien contractés. D'accord ? Donc, vous pouvez faire pareil, cet exercice 3-4 fois de chaque côté. Genoux fléchis, main devant la poitrine. Ça, c'est pour l'hypopressif. Soufflez, apnée, écartez les côtes. Écartez les omoplates, tirez les orteils, décollez un pied. Creusez votre ventre. Doucement, décollez le deuxième pied. Gardez le ventre creux et le dos ne bouge pas. Poussez vos talons vers le plafond, allongez la nuque. Attention, ne descendez pas vos fémurs, ils doivent rester perpendiculaires au sol. Et vous reposez un pied, puis l'autre. On recommence une fois. Attention pour celles qui ont du mal à décoller le deuxième pied, qui n'arrivent pas à tenir leur bassin. Donc, il faudra que vous vous aidiez avec votre main. Donc, soufflez, apnée, écartez les côtes, écartez les omoplates. Rendissez-vous, tirez les orteils, décollez le pied droit. Pour celles qui ont de la difficulté, attrapez votre genou droit, tenez-le. Creusez votre ventre, toujours, décollez le deuxième pied. Poussez vos talons vers le plafond et éloignez la tête de votre coccyx. Et vous reposez un pied, puis l'autre. Alors, version gainage. Cet exercice est très très difficile à faire en gainage. Donc en fait, je vais vous demander de ne pas décoller vos pieds. Parce que décoller les deux pieds, c'est très difficile. C'est faisable, mais il faut vraiment être bien à l'aise. Et je ne suis pas là pour vous contrôler, donc je préfère que vous ne le fassiez pas. Vous activez votre périnée. Vous soufflez. Vous gainez votre ventre, le ventre se serre, vous montez votre souffle. Vous allongez la nuque. Et là, vous allez imaginer que vous voulez décoller vos deux pieds, mais les pieds ne peuvent pas se lever. Vous imaginez qu'ils sont tellement lourds qu'ils sont collés au sol. Et puis vous relâchez. Et vous allez voir aux surprises que ça fait travailler vos abdominaux. Vous soufflez, gainez, resserrez votre ventre, allongez la nuque. Imaginez que vous voulez décoller vos pieds. Allez encore, c'est lourd. Ne décollez rien. C'est lourd, 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 lourd. Et vous relâchez. Ça ne doit pas tirer dans le dos. Si ça tire sur votre dos, c'est que vous forcez trop. Donc à ce moment-là, vous imaginez que vous voulez décoller qu'un seul pied, ça suffira. Ok ? Bien, donc prenez le temps de le faire un petit peu, faites des petites pauses. Je me tourne sur le côté. Vous allez mettre votre coude gauche sous la tête, main droite devant la poitrine, les doigts dirigés vers la poitrine.
Ne montez pas votre épaule. L'épaule est bien descendue. Gardez votre dos bien droit. Fémur perpendiculaire au dos. Genoux et hanches donc à 90 degrés. En hypopressif, ça donne ça. Soufflez. Apnée. Écartez les côtes. Tirez votre coude vers l'avant. Cherchez à décoller vos deux cuisses, vos deux genoux, vos deux pieds. Ils sont tellement lourds que c'est impossible de les lever. Et vous relâchez. Bien. Donc, en hypo, vous pouvez le faire 3 ou 4 fois de chaque côté. Gainage. Même chose. Vous soufflez, vous activez vos 4 points. Vous faites monter votre souffle par le vagin, à l'intérieur de votre corps, le long de la colonne. Vous tirez votre coude vers l'avant et vous imaginez pareil que vous voulez décoller vos deux cuisses, vos deux genoux, vos deux pieds, mais rien ne se soulève. Votre ventre est serré, votre nombril est plaqué. Et puis vous relâchez. Donc ça va faire travailler sur les côtés. Donc vous pouvez le faire 3 exercices de chaque côté. Bien. Position assise tailleur. Je me rends compte en fait que je n'ai pas vraiment bien expliqué à quoi servait l'hypopressif pour ceux qui ne connaissent pas. Donc quand vous faites l'hypo, quand vous écartez les côtes, votre diaphragme monte et ça vient aspirer le périnée. Donc c'est vrai que par rapport à un exercice de gainage, l'hypopressif est plus efficace parce que ça remonte les organes. C'est ça qui est intéressant. Mais bon, les deux sont quand même très très bien pour le périnée et le ventre. N'ayez pas de crainte. Épaules descendues. Les mains, les poignets ou les avant-bras au niveau des genoux. Soufflez. Apnée, écartez les côtes. Descendez vos épaules et appuyez vos deux mains sur les genoux qui résistent. Allez, essayez de refermer, creusez encore, encore, encore et vous relâchez. En gainage, c'est quasiment pareil. Vous allez partir de votre périnée. Vous soufflez, périnée, donc pubis, coccyx, ischion qui se rapproche. Montez votre souffle, descendez vos épaules. Essayez de fermer vos genoux et vos mains résistent. Allez, on essaie de fermer les genoux. Encore, 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 encore. Vous relâchez. Donc vous allez sentir vos abdominaux, votre périnée travailler, dans les deux cas. Bien. Je refais voir une fois. Les 4 points, vous soufflez, montez votre souffle, allongez la nuque, descendez vos épaules, essayez de fermer vos genoux, les mains résistent. Et vous allez aussi faire sentir que ça peut travailler votre dos. Voilà, grandissez-vous, encore, encore. Et vous relâchez. Très bien. Pour détendre, pour étirer, vous pouvez aussi vous grandir, déplacer votre poids du corps vers l'avant, venir poser vos coudes si c'est possible, vous lâchez la tête pour détendre. Si c'est difficile, vous pouvez par exemple garder juste les coudes sur les cuisses et simplement lâcher la tête des épaules. Bon, ça c'est faisable pour les personnes qui n'ont pas de problème trop de hanches et de genoux. Hein. Donc bon, à chaque fois, je suis désolée, il y a des exercices qui ne peuvent pas convenir à tout le monde. Je refais voir l'exercice. Je me redresse, je me grandis. Bien. Vous déplacez votre poids du corps vers l'avant, vous pivotez autour des hanches. Vous venez vers l'avant, vous lâchez la tête, les épaules. Et si ça va, vous mettez vos mains. Voilà. Bien. Position debout pour terminer la séance. Je bouge mon écran. Voilà, bien. Allez, petit mouvement du bassin pour se détendre dans un sens puis dans l'autre. Ok. Pliez vos genoux, poussez vos fesses en arrière, plongez, lâchez la tête, les épaules. Voilà. Et là, serrez les omoplates. Les bras restent, les bras pendouilles. Relâchez. Hop là. Resserrez vos omoplates. Lâchez. Voilà, vous pouvez le faire 3-4 fois. Et ensuite, vous amenez vos deux mains vers le pied gauche, puis vers le pied droit. Et vous balancez tranquillement.
Gardez vos genoux fléchis pour bien détendre. Tortillez un petit peu les fesses. Secouez un petit peu les bras, le bassin. Voilà. Puis vous allez vous relever en passant le pubis vers l'avant. Vous inspirez. Vous poussez votre poitrine vers l'avant, le sternum, le nombril, le pubis. Donc, c'est pas ça, c'est je viens vers l'avant. Voilà. Et vous relâchez. Bien, je vais arrêter par là. J'ai des petits soucis de vidéo. Dès que je fais un peu trop long, ça ne fonctionne pas, donc je me limite à 20 minutes. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, même si le soleil n'est pas là. Mettez-le dans votre cœur. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais essayer de vous concocter quelque chose pour que tout le monde puisse participer au cours. Je sais que c'est un petit peu compliqué à chaque fois. Mais voilà, je vais essayer de faire fonctionner mes méninges pour vous proposer un cours qui pourrait être faisable par tout le monde. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.